Et bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de reprendre un peu contact avec vous. Ça faisait pas mal de temps qu'on s'était pas donné de nouvelles, hein, tout ça, donc c'est grave quand même. Voilà, donc alors, je vous explique, je vous raconterai au fil de notre petite pérégrination d'aujourd'hui, notre micro-aventure du jour. Donc aujourd'hui, alors où suis-je? Dans quelle étagère? Je suis en Auvergne, mon nouveau lieu de vie, depuis quelque temps déjà. Et nous sommes très exactement à Orsine. On domine, en fait on est déjà en altitude, on est à plus de 900 mètres d'altitude. Et aujourd'hui on va faire une petite balade, tranquillou. Parce que je reprends un peu contact avec la rando. J'ai marché un petit peu mais pas fait de rando. Donc vous le savez, ça n'a rien à voir, hein. Le fait de marcher et de marcher réellement avec un sac à dos toute une journée, c'est très différent. Donc voilà, nous sommes donc en Auvergne, à Orsine, juste devant l'église d'Orsine. Vous pouvez constater, vous pouvez admirer. Et voilà mon environnement, la nature qui est tout près. Et puis, je sais pas, vous n'allez pas très bien le voir, hein, j'ai pas de zoom, j'ai rien de tout ça. Mais on domine vraiment la plaine de la Limagne qui est tout en bas, et Clermont-Ferrand juste en dessous. Voilà. On se reverra dans le courant. Je vais partir un peu dans la nature et puis je vous reverrai par la suite. Allez, à tout à l'heure et puis encore très heureux de vous revoir. À tout à l'heure. Je vous fais admirer les jolies couleurs de la fin de l'automne. Regardez comme c'est beau. Voilà, là on est encore à la sortie du village. Et puis on va bientôt prendre un petit chemin. Je pense que ça va être un GR, je vous dirai ça, je confirmerai. Qui va normalement devrait nous guider vers le pied du Puy de Dôme. Le Puy de Dôme, qui est la montagne la plus élevée, le volcan le plus élevé, à proximité de Clermont-Ferrand, puisqu'il culmine à 1480 mètres. Voilà, bon, il n'y a pas encore de neige, hein. Il fait un peu frisqué ce matin, on est le 18 novembre. Un peu frisqué, mais il fait bon. C'est agréable de marcher avec une température pareille. Puis la météo est plutôt bonne. Ils ont prévu un temps variable toute la journée. On ne devrait pas avoir de pluie normalement. Et puis voilà. Regardez comme c'est joli. Je vous laisse apprécier le calme de la nature. Et ça fait plus que du bien. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Regardez les jolis moutons. Regardez une clôture électrique avec des panneaux solaires. Ça rigole pas. Je pense que je ne sais pas de quoi ils se protègent exactement. Pas entendu parler de loups dans la région, mais ça évite certainement aux moutons de partir divaguer ailleurs que là où ils sont censés être. Certainement ça. Ah voilà. Donc ça fait plus que du bien de remarcher au calme et en pleine nature. Alors il y a quelques chasseurs, j'ai entendu des coups de pétard déjà. Donc il va falloir que je fasse gaffe, puisqu'on est samedi aujourd'hui. Et la chasse est ouverte bien sûr.
Regardez s'il est beau, ce petit chemin forestier. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que de chez moi à ici, j'ai mis un quart d'heure. C'est l'énorme point fort de cette ville, de Clermont-Ferrand, que vous désiriez aller dans la nature, vous avez maximum 5-6 km à faire pour trouver des endroits comme celui-là. Voilà, on est en pleine chaîne des puits. Donc vous allez pouvoir. Et on voit au loin ces fameux volcans éteints et qui pourraient se rallumer un jour. Peut-être. Bon, si un avion passait pas, vous pourriez apprécier le calme de la nature. Alors il y a eu une grosse tempête il y a 2 jours, mais voilà, il n'y a pas eu trop de dégâts a priori. Enfin, il y en a eu sur Clermont, mais pas ici. C'est là d'où nous venons. Alors je sais pas, je vais sortir mon appli pour savoir parce que là j'utilise les chemins noirs aujourd'hui, pas de GR, donc on va éviter de se planter, mais enfin c'est pas grave, hein, on ira. Dans le pire des cas, on se retrouvera toujours. Allez, à plus tard. À plus tard. Bon, je vais vous montrer celui pour qui je suis venu. Il est encore caché dans les nuages, mais on va bientôt, je pense qu'on devrait plutôt le voir en entier cet après-midi. Le voilà, le fameux Puy de Dôme. Donc on va toute la journée se balader autour de cette montagne. Petit Puy de Dôme à côté, grand Puy de Dôme en haut. Caché encore par les nuages. Il fait super beau, enfin super bon. Enfin, une météo idéale pour marcher. Puis regardez sur quoi je marche en plus. C'est un véritable régal. Donc voilà, tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes, on va dire. On devrait avoir un bel après-midi, normalement. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ça fait un bien fou de remarcher dans le calme et la nature. Regardez si elles sont jolies, si elles sont bien emballées. Ces bottes roses. Toujours ces belles couleurs. Alors, la tempête a fait partir beaucoup de feuilles. Ça a été assez violent. On a eu des vents jusqu'à 125 km/h avant-hier à Clermont. Ici au sommet du Puy de Dôme, je crois qu'ils ont enregistré 145 si je ne me trompe pas. Ah, soleil dans le dos, ça fait du bien.
parler un peu de 2024, parce qu'on s'en approche. En 2024, je pense essayer de faire une rando itinérante, on va dire, en autonomie, comme d'habitude, et à mon rythme, comme d'habitude. Je sais pas où. J'ai pensé au GR34 en Bretagne, ou alors continuer le Camino del Norte, chemin de Santiago, en Espagne. Je sais pas encore, on va voir comment les choses vont s'articuler, de combien de temps j'y exposerai. Je continue de bosser, bien sûr. Et voilà, et puis les US, c'est pour 2025. Voilà, c'est prévu pour 2025. 2025, je continue mon PCT. Il n'y a pas un moment de la journée où j'y pense pas de toute façon, donc voilà, faut que j'y retourne. Donc c'est pour l'année prochaine. Non, 2025, pardon. Voilà. Donc 2024 va être l'année pour se préparer physiquement, faire un peu d'économie. Et puis voilà, 2025, on retourne aux US. Donc voilà, les projets. Et puis cet hiver, je vais essayer de me balader un peu partout. Essayer de faire du ski de fond aussi. Encore un petit aperçu de notre paysage ce matin. Alors d'un côté, c'est magnifique prairie, comme vous pouvez voir. Là, on est côté plaine de la Limagne. Donc, et de ce côté-là, un golf. Voilà, joli golf. La nature domptée, entre guillemets. Bon, chacun ses goûts, hein. Comme dirait l'autre, tous les goûts sont dans la nature. Je préfère ce type de paysage, personnellement. Et d'environnement, bien sûr. Allez, il commence à faire bon, là. Et voilà. Je vous ai tout dit. Allez, à tout à l'heure. Résultat de la dernière tempête. Ah, ça n'a pas rigolé, hein. Là, j'ai rejoint un GR. Je crois que c'est le GR qui va à Saint-Ours, si je ne me trompe pas. Qui longe le Puy-de-Dôme. Regardez ici. Je vous fais juste apprécier le... Attendez, je fais n'importe quoi, hein. Là, c'est moi que vous voyez, c'est ma grosse tête. Voilà. Regardez un peu la façon dont ces pins, ces sapins, sont taillés à la base. En fait, je viens de discuter avec des papis là, qui m'ont expliqué qu'ils mettaient bien sûr des moutons là, et que c'est eux qui les taillaient plus ou moins comme ça, quoi. C'est fou, hein, presque rectiligne. Ah voilà, bon. Donc voilà, là je me dirige vers toujours pareil, hein. On longe le Puy-de-Dôme. On est sur un plateau, donc il n'y a vraiment pas de dénivelé aujourd'hui. Comme c'est une journée de reprise, je voulais pas que ce soit trop violent. Donc voilà, je vais m'arrêter un peu, manger ma barre de céréales, et puis on va continuer. Allez, à plus tard. Je voulais juste vous montrer le fameux Puy-de-Dôme, vu sous un autre angle, on s'en est franchement approché. Voilà, le ciel est... Je sais pas si on va se prendre une averse sur la tronche ou pas. Enfin, une averse quoi. Je sais pas comment le temps est en train de tourner. Normalement ça devait être variable. Aujourd'hui, regardez les belles couleurs. Ah, c'est magnifique. Les vraies, véritables couleurs de l'automne.
Voilà, puis on va croiser le chemin du train qui monte jusqu'en haut du Puy-de-Dôme, le fameux panoramique des dômes. Enfin, on ne montera pas aujourd'hui en haut du Puy-de-Dôme. On va le contourner toute la journée. Allez, à plus tard. Encore un très joli endroit. Regardez la taille de ces pins. La mousse partout. C'est tellement plu, c'est tellement humide. Regardez comme c'est beau, le sous-bois. Et le chemin, je suis toujours sur mon contournement, contournement du Puy-de-Dôme. Là, on est en pleine forêt depuis quelques temps. C'est vraiment magnifique. Ça y est, c'est parti avec mon magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est compliqué hein, de trouver qualificatifs différents de celui-ci, à savoir magnifique. Joli, hein? Voilà. Ben, plus tard. Allez, je suis au col de Cessa. Je suis au plus proche du Puy-de-Dôme, du sommet du Puy-de-Dôme. Je pourrais pas aller plus haut en le contournant. Voilà, regardez comme il est beau là, vu de là. Selon l'angle, la perspective est totalement différente. Le col de Cessa, si je me souviens bien, il y avait une auberge, il y a toujours peut-être, qui est excellente. Il y a, vous voyez, on est en plein mois de novembre, on n'est même pas en vacances scolaires, il y a encore beaucoup de monde. Les Auvergnats se baladent beaucoup. Dans leur région, ils ont bien raison, pardon. Voilà, bah à plus tard. Là, il faut vraiment que je m'arrête pour casser la croûte. Donc à plus tard. Voilà, nous sommes repartis après un bon déjeuner bien cool. Des pâtes épinards et je sais pas, il y avait des grains de maïs aussi. Enfin, c'était bien sympa, c'était chaud surtout. Il fait quand même pas si chaud que ça. Ouais, il doit faire 7-8 degrés, pas plus. Voilà, en plus je me suis planté, j'ai commencé à grimper le Puy-de-Dôme moi. Enfin bon, faut bien que j'en fasse une par rando. Hein. Mais ça y est, je viens de récupérer le PR, le petite randonnée qui fait le tour en fait du Puy-de-Dôme. Et puis ensuite, je redescendrai sur Orsine. Et voilà. Bon, je vais faire gaffe de ne pas me planter le jonc. Mais voilà, c'est un peu... Hein, là, quand il doit pleuvoir, il va falloir éviter de se balader par là. Bon, je vais vous laisser parce que je vais finir par me retrouver par terre. Hop. Voilà, ben écoutez, regardez comme c'est beau. Nous dans un sous-bois. C'est mignon comme tout. Voilà, j'ai bien récupéré mon PR, c'est nickel. A plus tard. Regardez, c'est joli. On a changé littéralement de décor. Et maintenant, ben, on est dans une forêt de hêtres. Regardez comme c'est clair, c'est beau. Ça détonne
par rapport aux forêts de sapins noirs, immenses, donne cette impression de petitesse dans ce monde. Oula, faut que j'arrête moi. Putain, je vous promets, je n'ai pas fait d'apéro à midi. Je ne bois que de l'eau depuis ce matin. Non, mais c'est magnifique. En plus, le soleil est sorti, ça y est. C'est très très agréable. Ça réchauffe un peu les membres. Donc là, je marche sur un sentier tapissé de feuilles mortes. Alors c'est un peu dangereux, feuilles mortes. Pas pour le fait qu'on puisse glisser dessus, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Vous pouvez vous prendre une pierre ou autre. Il faut faire toujours gaffe. Et c'est tout simplement superbe. Vous voyez, j'ai pas dit magnifique. Hein. Regardez, cet arbre s'il est beau. Ce que vous voyez derrière, c'est toujours le Puy-de-Dôme. Mais dans sa face, alors là, c'est la face nord, je pense, ouais. Ça va être ça. Qui est plus rocheuse, plus abrupte aussi. Voilà. Allez, je continue tout à l'heure. Je vous fais apprécier le paysage des consorts de la forêt. Et là, c'est tout simplement grandiose. On se croirait dans ces alliés. Là, ce que vous voyez sont des volcans éteints. Donc, depuis, je ne sais pas combien de temps exactement, je vous raconterai des bêtises. Mais donc, ce sont des différents puits. Je ne les énumérerai pas parce que je ne les connais pas. Donc, voilà, regardez un peu comme c'est magnifique. Et tout en haut, le Puy-de-Dôme, le haut du Puy-de-Dôme, il semble si proche. Et il est encore assez loin. Le chemin d'où je viens. Et je vous montre où je vais. C'est là-bas. Allez, à plus tard. Allez, encore une petite vue de un peu plus au nord, au nord-est. Regardez comme c'est joli. Là, on voit tout le nord-ouest du Puy-de-Dôme, au loin. Pas besoin de développer, hein. C'est juste superbe. Et notre Puy-de-Dôme une dernière fois. Une dernière fois, j'en sais rien, on verra. Et voilà. Allez, une dernière vue. On est tout en haut de... Je sais plus quel c'est le petit Puy-de-Dôme, si je me trompe pas, hein, mais j'en suis pas sûr. Regardez un peu la vue sur la plaine de la Limagne, donc Clermont-Ferrand, en bas, baigné par le soleil. Et sur la gauche, toujours la chaîne des Puys. Et toujours notre cher Puy-de-Dôme, qui a été notre trame tout le long de notre périple d'aujourd'hui. Allez, je vous reprends plus tard. Et voilà, notre périple s'achève ici. On est bien revenu de là où on est parti ce matin. Bon, je suis naze, hein. Pouf, ça a été éprouvant. Toute la descente, à un moment, il y a, je sais pas, il doit y avoir 300 mètres de dénivelé, mais en raide, sur un chemin en basalte, c'était pas évident. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et à une prochaine en Auvergne, très certainement. Allez, gros bisous, au revoir.